YouTube, la forme. Donc là, je vais vous montrer la différence entre les tractions en strict et les tractions en body. Donc il y a beaucoup de confusion sur ces sujets-là. Donc là, je vais vous montrer en fait la différence entre les deux et les bienfaits que ça peut vous apporter. Donc il n'y a pas de meilleur exercice. Tout dépend de ce que vous recherchez et tout dépend de votre discipline. Ok, donc je vais vous montrer ça, en tuto et on va voir ça ensemble. Ok, let's go. Donc là, on va commencer par les tractions en body. Donc comme vous le voyez bien en image, je ressors bien la poitrine, je resserre bien les omoplates. Donc là, c'est vraiment pour travailler la largeur du dos. Donc tout ce qui est petit rond, grand rond. Donc vous allez voir que quand je vais exécuter le mouvement, je garde toujours la poitrine ressortie. Ok. Je laisse toujours une légère flexion au niveau des coudes pour éviter d'engager les muscles secondaires comme les épaules et les trapèzes, ok. Parce que ce qu'on veut chercher, c'est vraiment une tension continue sur la zone qu'on veut travailler, donc en l'occurrence les lats, ok. Donc voilà, vous voyez bien vu de face que je garde toujours une légère flexion au niveau des coudes, une amplitude réduite et je garde toujours cette poitrine ressortie, ok. Même au niveau des jambes, vous pouvez garder cette flexion, voilà, pour toujours accentuer la cambrure, ok. Donc là, vous voyez bien, voilà, en image que voilà, ça donne cette silhouette en V et les muscles que ça travaille. Ensuite, on va passer aux tractions strictes. Donc là, vous allez voir en image que c'est quand même bien différent au niveau de l'exécution du mouvement. Donc là, il n'est pas nécessaire de sortir la poitrine, parce que le plus important, c'est d'avoir une amplitude complète. D'accord? Donc essayez de garder le dos neutre pour vraiment être aligné avec la chaîne inférieure. C'est très important. Donc là, vous voyez bien, vu de face, que mes bras sont complètement tendus. D'accord? Les jambes aussi sont bien droites et bien alignées. Donc pas de flexion de genoux. D'accord? Pas besoin d'avoir aussi les jambes croisées. Essayez vraiment d'avoir cette posture bien droite. C'est très important. Au niveau de la montée, il est très important que le menton dépasse la barre. D'accord? Là, vous allez encore bien le voir vu d'en haut. C'est comme si j'essayais de mettre un espèce de coup de tête. Donc c'est comme ça que la répétition doit s'effectuer quand vous faites des tractions strictes. D'accord? Donc voilà. Là, je vous ai fait une dernière prise de dos. Donc là, on voit bien la différence entre les deux tractions. En strict à gauche, on voit bien que l'amplitude est beaucoup plus complète avec les jambes bien alignées. Alors qu'à droite, traction body, on voit bien une flexion au niveau des coudes avec les jambes légèrement fléchies. Donc voilà, c'est là où se situe vraiment la différence. Bon, je vais vous la faire, la petite conclusion, je vais vous la faire dehors. Comme ça, vous allez bien m'entendre et puis ce sera mieux, il n'y aura pas de bruit de couloir, à part peut-être les voitures qui passent. Bref, en tout cas, la différence entre les deux mouvements. Donc, pour les tractions en street, on exige un mouvement complet parce que généralement, c'est des... en général, c'est qu'on performe sur ce genre de mouvement, que ce soit en street lifting ou en street workout. Donc, on exige un mouvement complet. Donc, c'est là où se trouve vraiment la différence, vraiment au niveau de l'amplitude. Donc, pas de flexion au niveau des coudes. Ok, un gainage parfait. Et voilà. Contrario aux tractions body, donc généralement ce sera plus, vous allez plus sortir la poitrine, resserrer les omoplates pour essayer d'avoir une activation au niveau des lats, donc tout ce qui est petit rang, grand rond. Donc c'est les muscles aux extrémités de vos dorsaux pour avoir cette taille en V. Donc voilà, donc c'est généralement là où se trouve la différence. Donc il n'y a pas de meilleurs exercices, ça dépend ce que vous cherchez, ça dépend de votre discipline. Et voilà, donc les gens qui disent que oui, non, tu descends pas assez, tu fléchis pas assez les coudes, voilà, je leur dirais, ça dépend de tes objectifs, ok? Donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous allez bien savoir la différence entre les deux. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à partager la chaîne, abonnez-vous, partagez vraiment à fond, ok? Mettez un commentaire, et voilà, ça fait toujours plaisir, ok? Donc sur ce, la famille, force à vous. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos qui vont arriver. Ce sera du lourd.